Alors bonjour à tous, après 26 jours de grève des rouleurs, nous avons décidé de donner la parole justement à Contracmine. Donc Contracmine qui est représenté aujourd'hui par Max Fouchier, le vice-président. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc vous avez effectué 26 jours de grève devant le gouvernement après justement avoir signé un protocole le 28 août. Vous avez effectué des opérations escargots dans la ville de Nouméa, vous avez justement bloqué également des ronds-points et vous, votre revendication c'est l'exportation de la terrine vers la Chine. Mais bon, le comité de défense de la doctrine Nickel déclare que ce serait justement une erreur de stratégie. Est-ce qu'aujourd'hui, première question, est-ce que cette grève est la grève des rouleurs ou des mineurs? Écoutez, les rouleurs et les mineurs sont indivisibles. C'est la même famille. Vous savez que la SMSP, la SLN, les petits mineurs individuels, ils détiennent tous autant de sous-traitants et de rouleurs. C'est là qu'on ne comprend pas. Et c'est le message qu'on a fait passer à la SMSP, c'est que nous ne sommes pas leurs ennemis, nous sommes des partenaires et que nous serions très satisfaits, parce qu'on a eu des réunions avec le conseil d'administration de la SMSP, où que ça a passé à merveille, ou qu'à l'avenir, nous voudrions être unis à eux pour pouvoir gérer nos investissements et notre avenir. Et c'est ça notre objectif. C'est tout. Alors 26 jours de grève, c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'on peut revenir justement sur le contexte, sur ce conflit? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes descendu dans la rue et que vous vous êtes installé devant le gouvernement? Écoutez, avant de descendre dans la rue, il faut savoir qu'on a eu beaucoup de démarches qui ont été faites. D'abord, des démarches qui ont été faites à plus haut niveau, par le SEM, le syndicat des mineurs, dont tous les mineurs sont représentés. Quand je dis tous, c'est tous. La SMSP, la SLN, les fondeurs, les mineurs individuels, tout le monde est représenté par le SEM. Ils ont tous, ensemble, le SEM, fait des démarches pour essayer d'obtenir l'amélioration de leur contrat à l'exportation, d'obtenir leur tonnage, et bien entendu, ils nous ont tous répercuté qu'ils avaient des baisses de tonnage. Mais ça, c'est comme un patron qui dit à son employé « j'aurai plus de travail dans tant de temps, je suis désolé, je vais être obligé de te mettre au chômage partiel. » Et puis, bien entendu, au chômage technique. Nous, on s'est retrouvés dans une situation où on a perdu 50%. On perdait 50% des volumes à transporter, à manipuler, à évacuer. On était obligé d'arriver à un moment de demander un entretien avec le gouvernement, où on l'a fait. Ça s'est très mal passé. Résultat des courses. Quand ça s'est mal passé, il a bien fallu qu'on intervienne. Et l'ensemble des adhérents du Contracmine ont dit, bah, écoute, s'il faut, on va amener notre matériel, on va leur montrer la détermination et nos capacités d'investissement. Ça n'a jamais été une manière d'amener du matériel pour faire une pression de force. Non, c'était pour montrer que tous les gens de ce pays, tous les broussards, tous autant qu'ils sont, ils ont eu la volonté de se battre, ils ont eu la détermination de croire à des paroles qui leur ont été annoncées depuis des années en leur disant « croyez à votre pays, investissez, intégrez-vous dans le développement ». C'est ce qu'ils ont fait, c'est justement cette démarche qu'on a voulu faire en amenant une partie du parc de matériel. Nous avons amené 20% seulement du matériel investi. Ça veut dire que c'est des milliards que les gens, avec des fonds propres, ont investi, se sont intégrés. Ce ne sont pas des fonds publics. Alors je pense qu'on doit prendre conscience que tous ces citoyens, ils ont bien l'intention de continuer à faire vivre leurs entreprises et puis de continuer à vivre dans ce pays honorablement. Alors le 21 août, justement, un premier protocole devait être signé. Pourquoi il n'a pas été signé et qu'est-ce que vous attendez comme garantie pour le signer? Écoutez, quand on a fait cette réunion, quand on a préparé ce protocole d'accord, qui a duré quand même toute la nuit. Qui a duré 11 heures. Au bout d'11 heures de réunion, je pense qu'arrivait un moment, il fallait qu'on se rafraîchisse, qu'on se retire. On a demandé une suspension de séance de 2 heures pour retourner à la Moselle, où c'est là qu'on mangeait, c'est là qu'on rencontrait nos gens, et puis leur informer, leur dire, voilà, on est en train de travailler sur le protocole d'accord, on est en train de faire ci. C'était tout à fait normal.
C'est sûr qu'on n'avait pas de garantie dans ce protocole. Et M. Philippe Germain ne voulait pas en donner de garantie. Mais quelle garantie vous vouliez à ce moment-là? Mais en définitive, c'était des garanties en disant tout simplement, je vais prendre ce dossier et je vais essayer de le porter à haut niveau pour obtenir du résultat. Mais on lui demandait à M. Philippe Germain et à M. Anglebert de l'écrire seulement. Bon, ils n'ont pas voulu l'écrire. Et bien entendu, quand on a repris la réunion 2 heures après, à 22 h, M. Philippe Germain n'est pas revenu. On est resté jusqu'à minuit moins le quart avec le délégué du Haut-Saria. Bon, il a bien fallu qu'on se retire, hein. On n'allait pas rester toute la nuit à rester à attendre au Haut-Saria pour rien. Et le lendemain, il a simplement dit ils ne m'ont pas appelé. Je crois que quand on donne un rendez-vous, on respecte l'heure et on n'a pas besoin de se rappeler pour dire hey, t'as oublié le rendez-vous. Hein. Bon, mais ça s'est passé comme ça, et puis c'est pas plus compliqué que ça. Et 7 jours après, donc après justement ce 21 août, le 28 août, donc un protocole a été signé avec l'aide de Daniel Goa, président de l'Union calédonienne. Excusez-moi, oui. Non, mais excusez-moi, mais ils ne sont pas passés comme ça les 26 jours. Hein. Ça, c'est trop facile de faire ça. On a commencé à manifester, on est resté quand même 10 jours inactifs. C'est-à-dire mobilisés avec la volonté de faire passer notre message, d'avoir des tables rondes, d'avoir des discussions, d'expliquer nos angoisses, de tout faire. On n'a pas été entendus. On n'a pas pris considération de ce qu'on faisait. Ils se sont dit, ben, ils vont s'essouffler et puis ils vont repartir chez eux. On nous a mis plein de bâtons dans les roues, on a travaillé un soir, on était au Haut-Saria. Était présent le président, le vice-président, un secrétaire du syndicat, M. Philippe Germain, et le Haut-Saire. On a travaillé sur le protocole d'accord, on a travaillé jusqu'à 21 h. À 21 h, on a levé la séance, tout était bon, on a dit on se revoit demain avec le SEM pour finaliser le morceau, le paragraphe qui correspondait au SEM, qui ne correspondait pas au contract mine, on n'allait pas reconnaître quelque chose qui n'était pas de notre ressort. Exactement. Bizarrement, on ne s'est pas revu le lendemain, parce que bizarrement, il y a eu une balle qui a été tirée dans la baie vitrée du gouvernement. Que là, cette balle... Et il y a eu beaucoup de polémiques d'ailleurs sur ce sujet. J'ai été entendu. J'ai été entendu par la police. Oui. La police m'a convoqué. J'ai été entendu. Il faut savoir que tous les gens que je représente, je dis bien que je représente, du contract mine qui était à la Moselle, ce sont des gens qui habitent en brousse, qui vivent en brousse. Ces gens-là, je ne pense pas qu'ils ont eu l'occasion de monter et d'aller dans le bureau intime du président du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils ignoraient quelle vite il y a. Il y en a une centaine sur la façade du gouvernement. Alors imaginez, lequel d'entre eux allait tirer sur la baie du président du gouvernement? Monsieur Maille, moi-même et un secrétaire, on était avec lui au moment où cette balle elle a été tirée, soi-disant. Mais le plus comble du comble, c'est qu'il y a un balcon. La balle, elle n'a pas traversé la vitre. On est bien d'accord? La balle, elle n'a pas traversé la vitre, elle n'est pas sur le balcon. Quand je demande à la police, mais vous avez retrouvé la balle? Non, on n'a pas retrouvé la balle. Alors là, il faut m'expliquer. Hein. Il y a de la sorcellerie dans cette histoire. Hein. Donc ça nous regarde, c'est votre réponse. Et il y a eu également l'accident également sur la Save Express. Non, mais ça, c'est la logique. Ça, c'est tout à fait la logique. La balle, elle devrait être sur le balcon, puisqu'elle n'a pas défoncé la baie vitrée. On devrait la retrouver sur le balcon. Elle n'est pas sur le balcon. Et il y a eu également l'accusation depuis l'accident en fait, de la Save Express. Comment vous avez réagi par rapport à ça? Vous savez que même à aujourd'hui, ça me fait mal, cet accident. Pourquoi ça me fait mal? Parce que déjà, je sais ce que c'est que perdre un enfant. Hein. Je me mets à la place de la famille. Les circonstances de cet accident sont déplorables. Ce jeune homme a été arrêté par la police municipale, a été remis à la gendarmerie. Il a été mis en garde à vue et soi-disant, on aurait demandé de le relâcher. On lui a enlevé son permis, il y a les documents, il y a tout. On le relâche avec 1,60 g d'alcool dans le sang. Est-ce que vous croyez que c'est normal ça? Moi je crois qu'il y a un sacré problème là. Et le lendemain matin, tout le monde se sert de cet accident pour accuser les rouleurs. Votre avis sur le rôle du Haut-Saire dans ce conflit? Je crois que même le Haut-Saire, il a été manipulé. Le Haut-Saire, il n'a rien vu. Par contre, M. Philippe Germain, il l'a fait pareil. Vous savez qu'ils n'ont même pas prévenu la famille. La famille l'a appris qu'en fin de matinée seulement. Est-ce que vous croyez que c'est normal? La famille l'a appris. La police, personne.
à informer la famille de ce qui était arrivé. C'est quand même dur à accepter de la part de la famille. Oui, je peux vous dire. Alors pour poursuivre dans le débat, donc Daniel Goa a été médiateur justement dans cette deuxième signature, le 28 août. Daniel Goa qui est le président de l'Union calédonienne. Pourquoi avoir choisi Daniel Goa? Écoutez, si on a choisi Daniel Goa, c'est qu'il fallait savoir qu'on ne pouvait ni demander aux Républicains, ni demander du côté du Palika, ni demander du côté de Calédonie Ensemble. On pouvait demander à personne. La seule personne qu'on a estimée qui était à la hauteur de nous répondre et de nous aider dans ce sens, c'était Daniel Goa. Pourquoi Daniel Goa? Il faut savoir que Daniel Goa, le 1er avril, c'est lui qui a aidé à mettre ce gouvernement collégial en place. Alors à partir du moment où ce gouvernement collégial avait été mis en place, nous nous étions dit, on va faire appel à Daniel Goa en qualité de médiateur, puisque lui, il a été capable de discuter avec eux, de s'entendre avec eux pour mettre ce gouvernement collégial en place. Nous allons faire appel à lui. Et lui va venir faire le relais entre nous et eux. Et c'est ce qui s'est passé. Et je tire le chapeau à Daniel Goa parce que on ne le remerciera jamais assez. C'est une personne qui est posée, c'est une personne qui comprend, c'est une personne qui essaye au moins d'aller dans le fond des choses pour comprendre qu'est-ce qui se passe. On n'a jamais été manipulé par personne. Si on est là, on a été là. C'était apolitique, mais c'était économique. Et je pense que l'ensemble du pays devrait comprendre qu'on a travaillé dans un sens, dans un but, c'est d'aider l'avenir de l'économie de ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit que les 11 milliards du tissu économique calédonien risquaient de disparaître, c'est parce que c'est vrai. Si demain, on perdait les 11 milliards du tissu économique qui sont des retombées, qui sont du 25 de chaque mois au 15 du mois qui suit, mais on liquide, c'est versé dans le tissu économique. Mais vous imaginez, 5 minutes, le RUAM, la CAFAT, la CRE, tout le monde pourrait se casser la figure. On pourrait imaginer tout ce qu'on veut. Et pourtant, c'est réel. C'est clair, c'est net. Peut-être que ça aurait commencé à petite cadence, mais au bout du compte, on serait tous morts. Alors tout à l'heure justement vous avez mentionné le Palika. En province nord, donc un comité s'est formé pour défendre la doctrine nickel. Donc d'ailleurs un certain nombre d'actions ont été effectuées, justement une marche a été effectuée à Pointe-Limier. On voit les images justement à l'écran. Des usines ont été bloquées par justement ce comité. Donc aujourd'hui je vous propose d'écouter Victor Tugoro et on revient justement pour votre réaction. Il a été décidé de faire un certain nombre d'actions. On doit discuter d'égal à égal. Il faut comprendre qu'au départ de cette mobilisation des rouleurs, l'argumentaire qui était avancé principalement, effectivement, regardait un certain nombre de points techniques qui étaient liés au travail, aux conditions de travail des rouleurs. Ensuite, ça a glissé petit à petit. Les rouleurs, c'est venu à l'ensemble des mineurs. Et ensuite, ça a glissé sur la remise en cause du schéma de valorisation des ressources minières de 2009, arrêté par le Congrès, et donc de la doctrine nickel défendue par la province Nord. La doctrine nickel, en gros, c'est de dire qu'il faut maîtriser la ressource nickel et que le pays fait valoriser ce nickel dans des usines, des opérateurs qui appartiennent à la Nouvelle-Calédonie. La SMSP et la Sofinor sont des acquis politiques qui mettent en œuvre justement cette doctrine nickel. Et donc il nous fallait les défendre. C'est pourquoi de la mobilisation et nous avons demandé à nos militants, donc puisque nous avons estimé, en tout cas c'est notre analyse, à nous les responsables politiques, pour dire que derrière les rouleurs, ce sont justement les mineurs qui les manipulent parce qu'ils sont venus à remettre en cause aujourd'hui les marchés qui existent et justement la doctrine nickel qui veut que l'on valorise davantage et non plus exporter. Voilà, alors Max Souchier, vice-président de Contracmine, votre réaction? Vous savez, pour ma part, j'ai bien écouté, je connais M. Tugoro. On s'est côtoyé en 1994 en qualité de rouleur. Il était rouleur sur Monéo. Je pense qu'il a un manque d'information de notre part.
Parce que quand on dit, on n'a pas été manipulé par les mineurs, hein, ça c'est clair et net. Le premier point du protocole d'accord, on n'a pas dérapé non plus. Le premier point du protocole d'accord, c'était la possibilité de trouver une porte de sortie pour pallier à la perte des tonnages de chez QNI. C'est pour ça qu'on avait proposé de faire des petits minerais pour exporter sur la Chine, parce que toutes les mines peuvent disposer de petits minerais, de déchets comme on appelle. Ça c'est une chose. Notre deuxième point, il avait été réclamé par l'ensemble des adhérents, c'est de dire on voudrait des explications sur la doctrine mine. Nous on n'en fait pas partie et bien entendu on entend parler que les Coréens sont actionnaires à 41% à 49% dans les domaines miniers de Kwawa, de Wako. Écoutez, quand on l'écoute, quand on l'entend, on le comprend bien. Dit oui, mais 51% la Calédonie, est-ce qu'on a les moyens, nous, de tenir ces 51%? Est-ce que demain, on ne va pas devenir minoritaire et puis que ça va devenir une puissance asiatique qui va devenir propriétaire de nos domaines miniers? Mais moi, je ne peux pas dire non. Quand on me pose une question comme ça, je suis obligé de leur dire il n'y a pas de réponse, j'ignore. Et pour ça, il faut aller en parler. Et c'est ce que je dis, moi, aujourd'hui. Si on fait une table, si on fait partie, l'ensemble de la corporation fait partie de la doctrine mine, du schéma minier, je pense que les réponses, ils les auront. Je n'aurai pas besoin de leur donner, c'est pas moi qui vais leur donner, hein, ils les auront, ça sera structuré. Après qu'on dise qu'il vaut mieux faire des usines chez nous, mais c'est vrai que je l'ai entendu, qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises, il faut le dire, mais c'est vrai qu'il faut faire des usines chez nous. Pourquoi? Parce que tous nos jeunes qui feront des études, aujourd'hui, n'iront pas travailler en Corée, ils n'iront pas travailler en Chine, ils n'iront pas travailler au Japon. Il faut qu'ils travaillent chez nous. Et c'est chez nous que le peuple il se développe, que la population a grandi. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut prendre conscience que la population calédonienne, dans son intégralité, elle grossit et qu'elle a besoin des emplois. C'est pour ça qu'on n'a jamais voulu faire de dérapage, on n'a jamais voulu mettre de bâton dans les roues de la doctrine mine, mais par contre, en discuter, il faut en discuter. Je pense que c'est l'opinion calédonienne, l'opinion de toute la population, de tous les gens que je représente. C'est tout. Mais je pense que quand le schéma minier a été justement fait en 2009, vous avez été associé également avec les mineurs, justement dans ce schéma minier. Ah non, nous on n'a jamais été associés. Hein. Nous, le syndicat des rouleurs, le contrat mine, c'est vrai qu'on n'en entend pas. C'est vrai que les mineurs ont été associés avec les politiques et puis tout. Mais on se rend compte que même les mineurs, il n'y a rien eu de fait, de concret. On n'en a jamais entendu parler. Aujourd'hui, on se dit, quand on a affaire à M. Philippe Germain, puis qui nous dit « je ne peux pas vous donner des exportations parce que c'est une décision politique ». Bon, on le comprend, moi je le comprends. Ce n'est pas tout le monde qui le comprend. Je peux dire, j'ai beau discuter, expliquer, rabâcher, ce n'est pas tout le monde qui le comprend. Ils disent, on est désolé, c'est économique, on a besoin de ça pour vivre. Alors pour revenir justement à ce protocole, le point 8, il est question de redevance nickel, qu'est-ce que vous en pensez? Excusez-moi. La redevance nickel, si nous on l'a proposée, c'est parce que quelque part, nous, les rouleurs, ça va servir à quoi? Le contrat mine, on le propose parce qu'on dit, on entend tout le temps délapider les domaines, délapider les domaines. Je dis, mais il faut arriver à un moment, on a eu des réunions avec le syndicat, le SEM, où on leur a dit, mais nous on est favorable, il faut leur montrer à la Calédonie, aux Calédoniens, qu'on n'est pas pour manger la ressource et puis rien donner, vu que les teneurs, déjà on les a bien baissés. On parle des minerais à 1,65, à 1,70. Si aujourd'hui on propose encore de payer une valeur ajoutée sur l'exportation, je pense qu'on montre qu'on veut encore que ce pays gagne de l'argent tout en protégeant les activités qui sont en place. Et les teneurs, plus les teneurs baisseront,
plus on ira dans le temps, hein, et plus notre avenir est sécurisé, ça c'est sûr. Alors toujours pour revenir à ce protocole, hein, ce qui diffère du protocole du 21 août, c'est justement l'abandon en fait des poursuites engagées par le gouvernement à l'encontre de Contracmines. Ce point a été supprimé. Je vous propose d'écouter donc la présidente plutôt de la CGPME, Chérifa Linosier de la CGPME. Aujourd'hui, on est parti dire au commissaire quand même que ça devenait inadmissible et qu'on nous laisse travailler et qu'on nous laisse entreprendre. On ne peut pas dresser une économie contre une autre économie, c'est pas possible. Il faut vraiment faire quelque chose. D'ailleurs, le plus dur, c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est très bien, on peut circuler à partir d'aujourd'hui, mais comment on va faire? Aujourd'hui, je rencontrais lors de cette manifestation justement un adhérent qui a comptabilisé en fait sa perte sur cette société en fait qu'il a. Il est déjà à plus de 80 millions de pertes. Et encore, je vous dis, ça va s'accumuler au fur et à mesure parce qu'il va falloir payer les salariés qui ne sont pas venus. Donc, on est sur des sommes extrêmement importantes, de l'ordre de 50 millions à 100 millions pour certains. C'est 100 millions qui est dans son fonctionnement, dans son roulement, pour permettre justement de payer ses salariés, pour permettre de payer ses sous-traitants, pour payer, etc., etc. Donc aujourd'hui, il va y avoir vraiment un gros souci de trésorerie pour les petites entreprises. Et donc on demande justement la participation du fonds Nickel pour aider ces entreprises qui se sont retrouvées en difficulté. Alors par rapport à ces impacts financiers, par rapport à ces poursuites, qui va payer finalement? C'est Contracmines, puisque ça a été abandonné dans le protocole. Non. Contracmines ne payera pas. Mais par contre, j'ai bien entendu ce qu'on a dit. Les gens, ils ont arrivé à perdre en 24 heures de blocage 80 millions, 50 millions. Je pense que cela, les services fiscaux devraient aller se promener chez eux. Hein, parce qu'ils doivent en gagner de l'argent, ils doivent en brasser. Hein. 50 à 80 millions par jour. Je pense qu'ils ont des sacrées affaires. Hein. Imaginez que nous, avec toutes les activités minières, ça c'est de l'égoïsme de la part de ces gens-là. Parce qu'ils n'ont jamais rien fait pour se sécuriser. Tout de suite, d'office, ils pensent à la caisse du fonds Nickel. Il faut savoir que la caisse du fonds Nickel, elle a été mise en place par les rouleurs en 1998. Elle a commencé en 1994, elle a été mise en 1998. Et à cette époque, on a déjà été sali par tous ces gens-là. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Mais aujourd'hui, nous, on a une caisse de stabilisation et on a une caisse de réhabilitation de la dégradation minière que l'on met en place. Alors, on est toujours en train de salir les rouleurs, on est toujours en train de salir cette économie. Maintenant, il faudrait que je réponde à cette dame, il faudrait qu'elle sache que si la ville de Nouméa, c'est une ville commerçante, c'est une ville administrative, qu'elle vit avec la première économie du territoire. Et la première économie du territoire, c'est quoi ? C'est tout ce qui se passe en brousse, aussi bien l'agriculture, l'élevage que la mine. Il faut savoir que notre corporation, elle a fait vivre la Calédonie, elle a fait vivre la capitale par le port autonome, par les dockers, par les douaniers, par les importateurs, par les services bancaires, les services administratifs, mais sur des petites sommes que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors je vais vous donner un détail parce que ça m'énerve d'entendre des réflexions comme ça. Il faut que cette dame sache que quand on importe un camion, personnellement, on le fait venir. Quand il arrive dans notre cour, sans passer par personne, il revient à 16 millions en moyenne. Et que là, ils sont vendus entre 22 et 27 millions le camion. Je pense que ces marges, elles ne sont pas négligeables. Alors il faut quand même qu'ils n'exagèrent pas. Les véhicules automobiles, mais tout, les assurances, tout passe par la ville. Alors pour une journée de mécontentement de la part des rouleurs, ou qu'on ait une économie principale, ou qu'on laisse 11 milliards par mois de retomber dans ce pays, les commerçants, c'est de l'égoïsme là. Mais par contre, ils sont manipulés. Par contre, ils sont manipulés. Parce que les personnes qui les ont dirigés vers cette caisse qui s'appelle le fonds Nickel, nous on sait où ils habitent, on sait où ils restent, on sait ils statuent où. Mais je ne vais pas donner leur nom. Bon, il y a les commerçants, les petites et moyennes entreprises, mais il y a aussi la population qui se plaint de ces blocages. Écoutez, la population, à l'heure actuelle, il ne faut pas en parler. Parce que la population, elle a bien compris. Parce que la population, elle est toute famille avec la brousse. Et tout le monde a des racines sur la brousse. Je pense que ça, il ne faut pas parler de la population. Des commerçants, on les a vus manifester, on entend ce qu'ils réclament, on sait qu'ils veulent faire de l'argent sur l'histoire des rouleurs en se servant de la caisse du fonds Nickel. Mais la caisse du fonds Nickel, elle appartient bien à la mine.
Alors, nous arrivons au terme de cet entretien, hein, on peut en parler pendant des heures. Alors, aujourd'hui, tout n'est pas fini pour vous. Quelle est la suite de votre action? Écoutez, pour finir. La suite de notre action, c'est que tout était bien silencieux jusque-là. Je pense que maintenant, il faut que tout le monde, toutes les parties prenantes prennent conscience qu'il faut qu'on s'unisse et puis qu'on pense à la brousse, on pense aux populations broussardes, il faut qu'on pense à cette économie minière qui est la première économie du territoire, où que les meilleures retombées pour la brousse, c'est quoi? C'est l'activité minière. Vous savez que l'association des maires nous a écrit un courrier, a écrit au gouvernement, l'association des maires nous soutient et ils sont inquiets sur l'avenir. Parce que si demain les activités minières venaient à diminuer, c'est les plus grandes retombées qu'ils ont dans chaque commune. Je pense que ça ne peut pas disparaître, c'est pas possible. Il faut que ça soit restructuré, il faut qu'on en parle, il faut qu'on discute. On n'est pas, nous, des guerriers, on est des économistes, on n'est pas des politiques, on est des économistes, on veut faire marcher nos petites entreprises. Et bien entendu, on est dans la capitale à vivre, hein, parce que le carburant, il vient de la ville, le pneumatique, il vient de la ville, les pièces, il vient de la ville, tout vient de la ville. Quand on achète une tôle, une vis, un sac de ciment, on fait vivre la ville. C'est là que je pense que les commerçants, il faudrait qu'ils se remettent en question, parce que je pense qu'ils sont complètement à côté de la réalité. Voilà, ainsi s'achève cet entretien. Donc Max Fouchier, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.